Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un bonheur, un plaisir qui est là pour nous partager un moment ensemble à la rencontre comme à chaque fois. Et madame, alors aujourd'hui nous devons dans va quoi, l'appli dehors, mais ça fait du bien d'être ici et c'est une vraie maison de poupées, hein? Ça fait du bien d'y être. Et nous l'invitons aujourd'hui, alors là, tenez-vous bien, il y en a plusieurs cordes à son arc. Les romancières, enseignantes, maman, chanteuse, et j'en passe, hein, parce qu'il vous pensez, il y en a beaucoup d'affaires qui nous ont découvert leur lit au cours de l'émission. Et c'est certainement Tanli dans radio, certainement à la télévision aussi. Il s'agit de Mélanie Pérez. Bonjour Mélanie. Bonjour Clara. Ça va? Ça va. Oui. Malgré le temps, mais c'est correct. Oui, mais ça fait du bien d'être là, hein? Oui. Oui, c'est cosy, comme on dit. Alors Mélanie, on va me dire de beaucoup d'affaires. Donc, on peut avoir beaucoup l'âge, mais beaucoup d'affaires que vous faites, comment on fait ça, comment on arrive jusqu'ici. Donc, nous pouvons essayer d'aborder ça en différentes étapes. Ok. Et nous commençons parce que nous, hein, comme à beaucoup de monde qui peut nous découvrons Mélanie Pérez en tant que chanteuse. Oui. Avec le fameux titre « Vivez pas marié », c'est ça? Donc, Parmi tant bien d'autres. sûr, parmi tant d'autres, mais c'est un parmi les titres qui nous fait nous comme Mélanie Pérez, bien sûr, il pour sortir un petit quoi qu'appelle là pour nous à la fin de l'émission. Hein, restez branchés. Alors, raconte-nous cette vie de chanteuse. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec mon papa, en fait. Je te connais comme Bayabou. Voilà, Patrick Pérez, Pérez. Bayabou. Alors, c'est la fille de Bayabou. Et voilà, c'est dans le sang depuis toujours. Et puis, j'ai Donc, continué votre un papa, petit on bout de chemin. connaît, on a, bien sûr, hein, entendu maintes et maintes fois. Ça fait toujours un plaisir, un bonheur d'entendre Bayabou et moi-même hein, au cours de ma carrière. Et on a le bonheur, hein, travailler avec mon papa, présente dans l'émission en compagnie de mon papa. Donc, pour nous, c'était pas Patrick Pérez, c'est Bayabou. Ouais. Oui, mais puisqu'on en parle, hein, Ouais. parce que même si quelqu'un n'est plus là physiquement, Ouais. mais c'est un evergreen, il fait toujours partie de notre Oui, quotidien. bien sûr. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille de Bayabou? Alors, raconte-nous, peut-être pas une anecdote qu'elle a avec ça, sûrement. Ouais, une anecdote qui tout le temps me racontait, parce qu'il est de moi en fait. C'est la première fois qu'il m'a emmené à l'hôtel pour voir un de ses spectacles. Donc on les connaît à la maison, comme papa quoi. Oui. Et de le découvrir à l'hôtel, dans un spectacle, avec toutes ces couleurs qu'il y a là, les ravanes qui sortent de je ne sais où et qui arrivent. Enfin, c'était magique quoi. Je me suis dit, un jour je voudrais faire ça, je voudrais faire de la scène. Et peut-être pas comme ça, mais toucher à la scène, quoi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et comment il était Bayabou, donc, en dehors de la scène? Un peu sévère, hein, je vais pas mentir. Je vais pas Très mentir. strict. Ouais, très strict, mais c'était un papa gâteux aussi. Et pour lui, il nous laissait libre cours du moment qu'on On ne dépasse pas les limites, quoi. Voilà, qu'on ne dépasse pas les limites, mais qu'il soit fier de ce qu'on faisait. Et voilà, c'était le mot d'ordre. Et même s'il n'est pas là aujourd'hui, il faut toujours faire en sorte qu'il soit fier de ce qu'on fait. Certainement. Alors là, c'était la petite partie où elle parle de son papa à travers donc Patrick Pérez qui tout a commencé pour Mélanie. Mais encore Mélanie, alors ça c'est à travers votre père. Mais quand est-ce qu'il, là aussi à quel âge hein, qu'on accompagne papa pour cette première fois à l'hôtel? 6 ans, 7 ans à peu près. Donc très très jeune Ouais, et à partir de là, donc ça c'était le déclic. Ouais, le déclic pour le chant, je dirais. Mais après, pour la scène en tant que telle, ça c'est arrivé un peu plus tard. Ouais. Mais comment on évolue? Donc à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, donc on a une vingtaine d'années, une petite vingtaine. Ouais. Et comment ça a évolué dans l'univers de la chanson, dans l'univers de la musique? Parce qu'il paraît que ma technologie, il évolue tous les jours, ça. Hein? Ouais. Et souvent, quand nous joignent chanteurs, chanteuses, il y en a beaucoup. Hein? Ouais. Pour la plupart, ils commencent dans la chorale. Est-ce que c'était votre cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Le vrai déclic commence à l'école. Primaire, secondaire? Non, secondaire. Ah oui, en primaire, j'avais fait Timambo. Oui, d'accord. Mais j'ai pas été choisie parce que la chanson que j'avais interprétée n'était pas de mon âge. C'était quelle chanson? C'était Diane Tell, Si j'étais un homme. Bah oui, attends. Et bon, c'est drôle. C'était un peu fort quand même. C'était un peu fort. Mais je savais pas, moi, c'est ce qu'on écoutait à la maison. Et je comprenais pas vraiment les paroles à ce moment. Et c'est une très très belle chanson, hein, Diane Tell, Si j'étais un homme, ça fait partie des chansons que j'affectionne particulièrement, oui. Mais une petite fille de 8 ans qui comprend chante pas. ça fait un peu fort quand même. Je vais tout se mettre dans la peau de Diane Tell, oui, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me regardait bizarrement à ce moment-là, parce que c'est ce qu'on chantait à la maison. Ah oui, d'accord.
Donc, après, au collège, j'ai rencontré Mais vous n'avez pas baissé les bras pour autant, Non, hein? non, non, du tout. J'ai rencontré Armand Landinoff. Oui, Armand, Ouais, à qui on fait un salut. Ouais, Armand aussi, avec qui on a eu le bonheur de travailler, de collaborer pendant ouais, plusieurs années pour nos concours de chant à l'MBC. c'est ça. Et Armand, c'est mon prof de musique. Mm. C'est lui qui m'a entendu chanter une fois et qui m'a dit, ben voilà, ben, lance-toi, je vais te montrer, on va jouer de la guitare, etc., etc. On a commencé. Il y avait Patrick Thibault aussi. Et puis, pendant mes années au collège de Lorette de Saint-Pierre, je rencontre Chloé Mariotte, qui est ma meilleure amie, et qui n'est autre que la fille de La fille Sandra de Maye. Sandra. Bonjour Chloé, bonjour Sandra. Et ben là, Ben là, ça, c'est parti, Voilà, quoi. vous avez rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Mais il y avait des chanteurs ou un style que vous affectionnez particulièrement à ce moment-là, hein? Et puis on va faire quand même le À ce parcours. moment-là, non, il n'y avait pas un style particulier, quoi. On écoutait un peu de tout. Et on chantait un peu de tout. On faisait plutôt des reprises. Il n'y avait pas vraiment de compo. Ça vient beaucoup, beaucoup plus tard. Avec Chloé également. J'ai commencé à écrire mes textes avec Chloé. Et des textes qui reviennent, qu'on sort maintenant. Comme Feel Good qui apparaît sur un album. Ok. Et Maternité négligée qui vient dans la comédie musicale. Mais ça, On en on en parlera parlera. un petit peu, voilà, hein, au cours de l'émission. Comédie musicale, oui, effectivement, plusieurs cordes à son arc, comme on dit aux autres, mesdames et messieurs. Alors là, nous reste quand même dans l'univers de la chanson. Notre première scène, Timambo, mais Ouais. après ça. Bon, après, j'ai... Et là, je suis obligée de penser à vous à chaque fois que j'écoute cette chanson. Ben, c'était à l'école, quoi, avec Armand. Il nous poussait à chaque fois dans les concerts qu'il y avait au collège. Et je me rappelle, une fois, on avait un orchestre, un groupe de filles uniquement, à la batterie, à la basse. Je jouais à la guitare, sinon je ne chantais pas encore. Et on avait été au château de la Bourdonnais. Et on avait eu un prix, donc on était super contents. Ah, Parce qu'il c'est y avait quelque que chose. c'était que des filles. Et Armand était super content, comme si à ce moment-là. Et bon, ben, ça a commencé à ce moment-là, Mhm. à l'école. Et puis plus tard, je Mais rencontre... faire carrière dans la chanson à ce moment-là, est-ce Non, que vous y avez non, pensé? Pas du tout. non, pas du tout, parce que mon papa étant déjà dedans, je me voyais pas... J'aimais ce qu'il faisait, mais je me voyais pas vivre cette vie-là comme s'il rentrait super Vivre de la tard, des musique, vivre fois. de la chanson. Ouais, parce que ben, c'était à Noël, il n'était pas là, à l'année, il n'était pas là, parce qu'il travaillait à l'hôtel à Oui, ce bien moment-là. Et sûr. donc, ouais, je me voyais pas vraiment être comme ça, quoi. Ne pas vivre certains de ces moments-là. D'accord. Ouais. Ok. Et, mais non, mais ben, après, ce qui arrive, arrive, quoi. Oui. Alors, ça a continué comme ça jusqu'à la Mélanie qu'on connaît Et aujourd'hui. voilà, j'ai rencontré Flashback après, Oui. qui était un groupe d'amis, de potes, quoi. Et on était à un jam une fois à la Tourmentello à Tessab. Bon, moi, je suis partie parce qu'il y avait un farewell ce jour-là et ils étaient là eux aussi. On Vous a juste partir commencé. parce qu'il fallait Oui, partir, oui. ben, c'était une copine qui partait Oui. pour la France et on se voit une dernière fois. Et ben, on a commencé à chanter tout ça et puis j'ai chanté et puis Et ils vous ont avez chanté aimé. quoi? J'avais chanté My Boy de Zulu. Oui. Ouais. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis on a joué une, deux fois ensemble à des anniversaires, tout ça. Et puis ça a augmenté, quoi. Le niveau est parti d'un coup. Sans crier gare. Ouais, voilà. Ça vous tombe dessus comme Ça ça. nous est tombé dessus. Et puis Gérard lui, nous a approchés. Et puis voilà, on a sorti un album. Et puis c'est Alors, parti parlez de tout cet de suite album, après. justement, Mélanie. Euh, Ça s'appelle Symbiose. Et donc, il y a plusieurs titres, plusieurs registres comme si. À ce moment-là, on était un groupe de jeunes, on n'avait pas vraiment une identité propre à nous, quoi. Ça se reflétait par tout ce qu'on écoutait et ce que chacun écoutait. Et chacun amène son petit truc. Et puis, on fait plusieurs chansons comme ça. Et qu'est-ce qui vous inspire hein, quand vous êtes sur scène? Vous pensez à quoi? Vous faites le vide? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Déjà, avant de monter sur scène, c'est un C'est un tra- super gros stress. Oui, ça Parce arrive, que ça justement, arrive au meilleur d'entre nous parce que je pense que le jour où ça n'arrivera pas, ça veut dire qu'on n'est plus en vie. voilà. Donc, Il y a un super gros stress parce que je ne connais pas le public, je ne sais pas encore m'attendre. Et après, une fois que je suis sur scène, je fais le vide et je rentre dans ma chanson et puis je fais sortir l'émotion par rapport à la chanson. Et puis, je pense que c'est ça que les gens aiment. Et donc ouais, question de feeling, quoi. ouais, vraiment Alors, le puisque feeling. Mélanie nous parle de scène, voici Mélanie
en chanson pour vous. Il n'est pas marié, il n'est pas marié.
Alors, Mélanie, comme on dit, il y a plusieurs cordes à votre arc et aussi Ouais. enseignante Oui, de français et de enseignante créole. français et de créole Voilà, au collège du Saint-Esprit à 80. très bien. Alors, cette belle aventure a commencé. Ça a commencé l'année dernière, Mhm. en 2018. Euh, je venais de sortir de l'université à ce moment-là et donc j'ai vu l'annonce et j'ai postulé comme si. Mais contre vents et marées avant d'arriver à là. Alors, raconte-nous ça va une difficulté là, Mélanie. Ben difficulté là, Livine. D'après, il commence bien, depuis bien zen, ça. Et Surtout que nous, on faisait, voilà, on en est à l'école, oui, mais c'est vrai que le créole, on parlait de créole en dehors des heures de cours, et même chez soi, il fallait parler le français, voire ouais, l'anglais. vraiment. Donc, c'était quand même l'interdit aussi. Oui, et c'est resté comme un handicap chez moi parce que je ne peux pas m'exprimer longtemps en créole, même si Oui, je suis prof de créole. oui, je comprends. Et bien réfléchi, comment dire, avant de commencer à causer. C'est bizarre en fait, Oui. parce que ça a été un gros handicap pour moi quand je suis rentrée dans l'univers créole en fait. J'ai choisi le créole à l'université comme en signe de rébellion à ce moment-là, comme si, contre mon papa. J'imagine. Ben, le jour où il fallait aller choisir à l'université les matières pour lesquelles j'allais opter, mon papa m'a demandé, ben, vas-y pour le français. Et je me dis, ben, non, il y a tellement de profs de français comme si, il y a un nouveau cours là, il y a le créole, ben, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pour le créole? Il m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire avec le créole? Qu'est-ce que tu peux aller avec ça? Comment est-ce qu'il peut faire avec le créole C'était à la première l'université? réaction, c'est vrai, c'est la première réaction qu'on... Oui, de Oui, beaucoup de gens d'ailleurs. certainement. Et je me suis dit, non, C'est ben, la société qui n'a envie que ça comme ça, donc oui. exactement. Et je me suis dit, bah, justement, pour contrer Pour briser les barrières. voilà, et pour contrer cette mentalité-là, je me suis dit, bah voilà, je ferai ça à l'université. Et il Et n'a pas été d'accord. Pas au été début, non, mais après, il était fier de moi quand même. Parce que, ben, avec Alors, la- comment se passaient ces heures de cours? J'imagine pas de tout repos. Non, déjà, j'avais les cours le lundi matin avec Arnaud Corporan à 8 heures. Mais vraiment, c'était un monde. Je ne m'attendais pas à avoir ce genre de connexion avec les gens, avec mes lectureurs à ce moment-là. Et je pense particulièrement à Guillaume Florini, qui aujourd'hui, nous sommes vraiment amis. Il joue d'ailleurs dans la comédie musicale. Et, Dont on parlera un petit peu plus tard. justement, euh, Daniela Police-Michel, Daniela Bastien, que j'affectionne particulièrement, Moussina Ali Saïb, Koumari Issa, c'était des noms pour moi, quand je suis arrivée à l'université, de personnes tellement inaccessibles, mais qui, au fil des années, ont été des gens vraiment accessibles au Qui font final. partie de votre Yannick monde. Bosquet également, Oui. qui était mon programme coordinateur et qui m'a beaucoup aidé aussi. Et voilà, donc je suis rentrée comme ça, de plein fouet dans le monde créole, jusqu'au premier symposium lors du festival créole, où j'ai vu ces gens-là sur scène, des gens comme Daniel Vasseur, Corporan, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, quoi? Ben oui. Et je me suis dit, bah, je ferai tout Et mon là encore possible dans la tête, il pour... faut que je me surpasse, Ouais, quoi. vraiment. Oui. Et il faut que je fasse tout mon possible pour être de l'autre côté de la barrière, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et, je n'ai pas tardé d'ailleurs à être de l'autre côté de la barrière l'année qui a suivi, ou après la sortie du roman Tigane. Ok. Voilà. D'accord. Et là, on va rester quand même dans le monde de l'enseignement. Ouais. Donc, apprendre le créole, c'est une chose, diplôme en poche. Maintenant, il Ouais. faut aller dans le monde du travail. Justement. Et surtout que le créole restait quand même tabou. Même aujourd'hui, on peut le Oui, dire, il faut le dire. Même si, voilà, nous disons, nous enfants, pas apprendre créole. Donc, c'est vrai, les gens donc l'acceptent mieux difficilement, pour mais mieux, certains, ouais. difficilement pour d'autres. Donc, c'est mieux pour certains, donc moins bien pour d'autres. Hein. On ne critique pas, bien sûr, on dit les Non, mais choses. c'est vrai, Oui, c'est une vérité. oui. Et ben, dans l'enseignement, euh, c'est pas bizarrement, mais heureusement, là où je suis, au Collège du Saint-Esprit, c'est entré assez facilement. J'ai quand même pas mal d'élèves. Bon, on a commencé petit à petit, évidemment. Aujourd'hui, on a peut-être à peu près une centaine d'élèves en tout. Et alors qu'on a commencé avec 8 élèves uniquement. Et je faisais plus particulièrement le français à ce moment-là parce que j'avais que 8 élèves en créole. Et Et comment donc, se passent ces cours en langue créole? ben c'est drôle parce que déjà, ce sont des élèves qui, une partie a commencé le créole en primaire et une autre partie n'a jamais fait le créole. Ils arrivent dans une classe comme Voilà, ça. pour une personne qui parle que le français, est-ce que c'était facile de Euh, s'adapter, c'est, de c'est, suivre le cours?
Oui, ça va. Enfin, c'est plus une idée de découverte. Ils sont curieux, en fait, à cet âge-là. Mais ouais, qui parle faire en créole? Moi, une classe créole, moi, une journée de classe créole. Et pour ceux qui ne parlent pas forcément le créole, c'est de se passer, justement. Et ben voilà, ça a commencé comme ça. Nos classes, au début, c'est assez drôle parce qu'il faut tout recommencer. Et ça, là, on quitte l'idée de primaire et on arrive au secondaire où on reprend tout, mais vraiment, au lieu de mettre en pratique, et il faut comprendre, en fait, ce qui se passe, les lettres, qu'est-ce qu'on utilise pas, les C'est clair, et voyelles, surtout etc. écrire le créole. Justement, pour Oui. tout depuis le début, pour pouvoir écrire, justement. Alors, est-ce que c'était facile? Donc, si vous mettez à la place de ces élèves, c'était pas facile quand même Bah non, de tout évidemment. assimiler. Ouais. Donc, pas d'accent. Et puis, il faut se dire aussi que le créole a une syntaxe et ça s'écrit différemment. Les phrases ne se formulent pas de la même manière qu'en français. C'est clair, hein? Ça Et s'écrit c'est pas un comme quand on chaos. envoie un SMS, quoi. Hein, Non, bon. rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, je peux comprendre qu'à un moment, c'est un chaos dans la tête de l'enfant. Mais après, petit à petit, les classes sont amusantes aussi. C'est un peu moins rigide que les classes de français. Alors, la meilleure devant. anecdote dans vos classes de créole? Bah, c'est justement le langage SMS, en fait. C'est de ne pas comprendre qu'en créole, il y a une orthographe précise, en fait. Et ben, pour eux, c'est normal d'écrire. Je sais pas, moi, un truc comme césarienne, ça je me rappelle. Césarienne avec un 16 devant, comme c'est un chiffre. D'accord. Pour eux, c'est normal, quoi. Ben non, il fallait faire comprendre que non. Voilà. Donc, c'est quand même une véritable partie. Ouais, et puis, c'était bizarre de plaisir. pour eux de pouvoir s'exprimer en créole dans une classe, en fait, et de faire attention de ne pas dépasser la limite Certainement. du camarade, comme Oui, si. oui. En même temps, il y a un prof, il y a Voilà, une parce qu'il relation y a aussi le prof-élève. créole langage coltan et le créole professeur-élève. Ce sont Justement. des choses vraiment différentes. Oui. Et c'était de pouvoir d'avoir une balance, en fait. Et entre il y a les aussi deux. les gros mots, hein? Oui, Donc, il justement. fallait... Et puis, il faut les faire comprendre qu'il y a plusieurs types de créole. Le créole basilac, je veux dire, comment Alors, pour ceux et celles qui nous regardent, expliquez-nous ben, les différents types de créole, Mélanie. moi, je les divise en 4 parties. Allez-y. Il y a le créole basilac, comment on demande grandi moun, si causé, veille lisou, Le créole longtemps, là. Ouais, justement, Voilà. le créole longtemps. Après, il y a le ghetto créole. Donc, ça, ils adorent parce que c'est leur jargon par moment. Voilà, ouais, Wikipédia qui m'en est à la île, Là, etc. Un thème qui est revenu avec Bruno Raya, en fait. Si là, oui. Ouais, Bruno Raya qui nous avait fait un cours à l'université, justement. J'étais ravie quand il était là. Et donc, Bruno Raya qui emmène ghetto créole et Queen créole, le créole un peu bourgeois, on mange la viande, etc. Voilà, on mange la viande. Moi, tiens là-bas. Justement. Mais c'est magnifique. Et le créole acrolect, créole qu'on utilise souvent à l'université avec des thèmes scientifiques, etc., sociolinguistiques, blablabla. Donc, c'est de faire découvrir à ces élèves-là ce jargon-là, comme si. C'est un univers merveilleux. Moi, j'aime, quoi. Oui. Et je pense qu'ils aiment aussi parce qu'on en rigole, en fait. Ah ben, j'imagine, même nous, on en rigole là. Alors, comment entrer en classe, c'est quoi? Bon, zozo tout. Bonjour, parce que j'arrive pas. Donc, c'est le français qui prend le dessus. Ça vient en français, bon, après, on rentre dans notre univers et on Oui. s'exprime en créole après. Mais c'est bonjour. Ouais. Allez, on me retrouve autres juste après. Parti facile pour faire sauter moi, ça parti facile pour faire sauter moi. Pour ta bonne santé, la mot pas de travail, Petra danser, pour nous de la musique là-haut. Moi, dans l'ambition, pour m'arriver, motivation pas manquer, pour mon vision réaliser, et faire l'action n'a pas disposé. Zodi jam ça la leve, nous tout pour amuser. Ça nous guilty à ça. Ça nous prend dada qui nous quitte. Zodi jam ça la leve, nous tout pour amuser. Ça nous guilty à ça. Nous poussons gros égard.
si qu'à cause tout ce qu'il dit faire pour nous. Non, nous n'a pas oublié. Nous sommes pas cités. Il fait l'action, n'a pas si causé. So Dija ça n'a levé, nous tout pour amuser. Ça nous dit le tire ça. Ça nous rend dada qui nous quitte. So Dija ça n'a levé, nous tout pour amuser. Ça nous dit le tire ça. Nous poussons gros ségas. Oh la le l'idée. 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 Votre émission Elle d'aujourd'hui avec Mélanie Pérez. Alors Mélanie, raconte-nous la partie enseignante, la partie chanteuse, mais aussi romancière, scénariste. Oui. Oui, alors comment on fait tout ça là? Comment on allie ça dans différents rôles là, hein? Non, c'est un ordre de priorité, en fait. Hein. Oui. J'ai un petit tableau là-bas et je note sur mon tableau tout ce que je viens de faire par jour parce que vraiment, sinon, je zappe et ça me retombe dessus après. Ben oui. Et donc, romancière, j'ai sorti un roman en 2016, ouais, qui s'appelle Tigane, traverser une femme dans du vent contraire. Alors raconte-nous ça. Et, ça raconte Fais-nous vivre l'histoire. ça nous aussi. Ça raconte l'histoire. C'est un roman assez triste. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui a été victime d'inceste et qui n'a pas une vie facile à partir de là, en fait. Et elle perd sa maman, elle perd son papa aussi, elle se retrouve seule chez une tante, elle grandit, elle a pour rêve de retrouver sa maman un jour, et même si elle retrouve sa maman, ça va pas mieux, etc. quoi. Une vie de femme qui Jonché dernière, quoi. ouais, beaucoup comme justement, ça. pris Oui. dans la tourmente tout le long de sa vie. Et j'imagine que c'est la vie de beaucoup de femmes aussi. Oui. Oui, Et ça voilà. fait malheureusement partie du quotidien Justement. de plusieurs femmes. Et c'était bizarre parce que Et pourquoi écrire ce genre de livre? ça, je pense que ça a commencé parce que je faisais avez du vu? théâtre avec Oui. Henri Favori Mhm. et j'avais joué dans Nous Traverser. Et j'ai réalisé que après coup que Tigane, c'est un subconscient du personnage que je jouais comme si D'accord. dans Nous Traverser. D'où le traverser une femme, que je voulais vraiment avoir ce petit bout-là dedans. Et voilà quoi, c'est resté là, c'est ce passage d'Henri Favori dans ma vie comme si. Et voilà, j'ai écrit Tigane à partir de là. Et puis il y a beaucoup d'anecdotes également de femmes autour de moi, de certaines choses que j'ai vues, que j'ai vécues aussi. Et voilà, ouais, c'est de ça qu'il fait un auteur, Voilà. je suppose, qu'il fait transpirer dans ses textes en fait. Et qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, à part tout ça? Je sais pas, c'est ma vie en fait. Tout ça fait Donc, partie vous de prenez moi. la vie comme elle vient. Ouais, voilà. Voilà. Il est vrai que je dois réfléchir à long terme aussi par moment, mais je laisse les choses se faire et je vis, quoi. Je prends le temps, je dirais que je prends le temps pour chaque chose. Parce que je me dis que je suis j'ai la tête dans tellement de choses que si je ne prends pas le temps de vivre tout ça pleinement, je ne vis pas en fait. Et voilà. Mais vraiment dans chaque chose que je fais. Et ça fait mal par moment parce que des fois je me donne tellement à fond pour quelque chose et puis ça ne marche pas ou il faut repousser, etc. Mais je le fais. Vous le faites quand Ouais. vous le prenez comme ça vient. Voilà. Et comment vous faites, voilà, allier différents rôles? Donc, et un rôle aussi magnifique, c'est le rôle de maman. Oui. Oui. Oui, j'ai une petite fille qui s'appelle Amaya. Bonjour Amalia. Et ouais, c'est un grand
c'est un grand rôle aussi que je dois jouer, que je dois chapeauter. Et son arrivée d'ailleurs a été drôle, mystique. Ah Je oui? dirais, je ne sais pas comment je vais interpréter tout ça. En fait, je devais accoucher entre le 5 et le 20 octobre 2017 et j'avais dépassé la date de beaucoup, quoi. Et j'avais mon graduation et j'avais un first class à l'université. Et mon graduation, c'était le 23. Et il était hors de question pour moi de rater ce graduation-là. C'est clair. Et le 22 soir, donc Le j'ai 22 commencé octobre. je commençais à avoir des contractions, etc. Et je n'ai rien dit à personne. C'est pas vrai. Parce que je voulais absolument aller à mon graduation. Oui. Et Mais comment vous avez fait pour tenir? J'ai jamais eu d'enfant. Mais ben, j'imagine que je me suis tue. C'était Et je me suis réveillée le lendemain, normal quoi. J'ai fait mes ongles, j'ai fait mes cheveux. Eh ben, une vraie femme Non, je courage. faisais des séances de yoga, tout ça avant, comme si pour rester en forme. Voilà, oui. Et je suis partie à mon graduation, j'ai envoyé un mail pour dire que je venais parce qu'à l'université, ils étaient au courant. Et ben, je suis partie à mon graduation, tranquillement. Mais j'ai pas attendu la fin parce que je n'en pouvais plus. J'ai attendu qu'on dise mon nom et je me suis levée. Donc les gens m'ont vu après quoi, 6 mois. Donc ils savaient même pas que j'étais enceinte comme si, parce que j'étais quand même assez mince. Et je me suis levée, j'ai tiré la main du bouc, j'ai fait mes photos. Ah oui, Et je suis sortie direction la clinique. c'est spécial. Tout de suite après, et maintenant pour chaque graduation, je pense que les lecteurs se rappellent bien. Alors la petite demoiselle, Qui se rappellent bien de tout ça. eh ben, je peux les rencontrer. Ah oui, Bah c'est spécial. Ben, Et voilà. Donc, direction clinique, elle est arrivée. Elle a pris du temps à arriver ou? Ouais, elle a pris quand même un peu de temps à arriver. Quand même. Et c'était quand même possible les lecteurs qui m'appelaient parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi j'étais partie tout de suite après et j'étais en salle comme ça avec mon téléphone. Je dis, je peux pas te parler, je peux pas parler, je suis rien accoucher. Eh ben, dis donc. Ah ben oui, un vrai bébé bonheur alors. Ouais, vraiment. Qui remplit votre vie de bonheur, Oui, certainement. oui. Une boule d'énergie, mais extraordinaire. Oui. Et elle chante aussi? Elle va suivre les prises. Oui. D'ailleurs, là, quand elle arrive, comme si elle sort de la garderie, qu'elle arrive, il faut mettre la télé. Si tu sais, c'est pas quoi, il faut mettre sa jupe, son... Oh là là, une pipelette. Ouais, on Voilà. peut pas l'en vouloir en même temps. Ben, bien sûr, attends, avec grand-père et maman, ben Justement. voilà, oui, comme on dit, on dit le suivre canal. Justement. Voilà. Alors, ça, c'est votre rôle de Ouais. maman. Est-ce que c'est facile, encore une fois, de prendre soin de la petite et de faire tout ce que vous faites à côté? je Pour suis- quand même un je emploi du temps suis- hyper chargé et un enfant, surtout à cet âge de 2 ans, là. Ouais, je suis bien entourée, je veux pas le Donc, vous nier. avez de l'aide aussi. Ouais, ouais, vraiment. Beaucoup d'aide. Il y a la dame de la garderie qui habite juste en face. Et puis il y a la grand-mère qui est au bas et vraiment, j'ai beaucoup d'aide, je peux pas le nier. Voilà, donc ça, c'est très important. Ouais. Et parce que vraiment, j'ai un emploi du temps assez chargé, comme si... En même temps, il faut aussi que je prenne un peu de temps pour moi. Et Oui, voilà. votre vie de femme, parce que c'est vrai, hein, on a plusieurs cordes à notre arc, nous, femmes, mais souvent, hein, nous oublions qui nous sommes, nous oublions Ouais, qu'il il faut qu'on faut- prenne soin de ben, nous. justement. Alors, vous pouvez vous permettre de prendre ce temps Oui, pour oui, vous. oui. Ben ouais, je fais attention aussi, parce que attention de ne pas me perdre également et de rester connectée avec ce que je suis en fait. Et il m'arrive de prendre un bus et d'aller à Rivière-Nord comme ça en pleine journée, de m'asseoir, parce que j'aime bien. Oui. Ouais, Rivière-Nord, c'est mon endroit de prédilection, si on veut. D'ailleurs, Tigane se passe à Rivière-Nord. Si vous voulez, je fais un D'accord. Tigane trip. Ok, Je c'est un rentre. trip. Et puis je D'accord. rentre. Ouais. Donc là, c'était la partie romancière, scénariste. Alors Mélanie, comme elle disait nous plusieurs fois, hein, au cours de cette émission, une cause comédie musicale, musicale. Alors nous cause aussi, hein, ça va une comédie musicale là, ben, juste après. Aujourd'hui, je vous présente une recette bien facile qui vous pouvez réaliser la case même, c'est la pâte pizza. Nous d'abord, nous allons faire nous, la pâte. Pour réaliser nos recettes de la pâte pizza, nous avons besoin de la farine, du sel, du sucre, origan, beurre, levure, du œuf, l'huile d'olive, les en poudre et de l'eau. Et premièrement d'abord, nous ajoutons la farine pour nous la pâte. Une autre astuce encore,
nous mettons tous les ingrédients secs pour nous tourner là-haut, un côté là, du sel, lait en poudre, levure, tous les ingrédients secs, mon Dieu, origan, nous avons améliorant. Voilà. Donc vous trouvez comment on installe comme ça, qui fait mettre ça comme ça, c'est juste pour nous connaître, nous vérifier ce qui nous met tous nos ingrédients secs. Ensuite, nous d'ici, voilà, beurre, voilà. Là, nous mélangeons tout avec la main. Et voilà, vous trouvez moi mettre améliorant. Améliorant, c'est lui faire la pâte là, il y a la mine, il y a une vitamine qui vous venez léger. Voilà, nous finissons mélanger tout en ingrédients secs. Nous ajoutons 10 œufs. 10 œufs, un autre astuce encore. Nous pouvons mettre lui, nous pouvons pas mettre lui. Là, de l'eau, tigit. C'est une autre astuce encore. Il ne faut pas nous mettre trop beaucoup de l'eau. Trop beaucoup de l'eau, si la pâte longue, nous ajoutons la farine. Mais nous mettons tigit pour nous connaître consistant. Acheter, moi ajoute l'huile d'olive. Je mets tout. Voilà. Là, nous crasons bien. Je trouve que la pâte est longue. Assez nous allons travailler la pâte. L'eau la tape même. Nous appelons ça fraise la pâte. Nous mettons la farine. Nous mettons la pâte là. L'eau la tape. Nous prenons la farine encore. Là, nous prenons une pomme la main. Ça, c'est une astuce qui dit que nous devons apprendre bien. Nous fraisons comme ça. Là, ce système-là que je fais, je vais chauffer ça levure là pour les développer. C'est nous dire ça, la pâte pizza briochée. Voilà, je tourne la pâte, comment tu l'as là, c'est là comment venir. Nous retravaillons comme petit, c'est bien facile. Madame n'a pas dit qu'on fait la pâte pizza. Aïe là. Là, mettez la farine dans le bol. Voilà, nous mettons là, dans le bol là, nous mettons la farine là. Là, nous voulons aussi reposer pendant 1 heure de temps à 2 heures de temps. Mais si, une autre astuce encore, si doit faire chaud, dans Maurice, dans l'hiver, l'été, mais dans l'été, il paraît plus vite. Dans l'hiver, là, dans l'hiver, il paraît un peu plus moins. Si dans l'hiver, nous besoin laisser un peu plus longtemps, si dans l'été, nous laissons un peu plus moins. C'est 1 heure de temps, 45 minutes. Et voilà, après 1 heure de temps, 1 heure de temps, la pâte paraît. Donc vous trouvez comment il chète, comment il vient, et il est bien léger. Là, je mets dans mon plan de travail. Vous trouvez? Et dans le lait là-dedans. Il ne faut pas trop peser, je crase là. Là, je coupe, je divise la pâte à 2, je gagne 250 grammes, je gagne 2 mini pizzas. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans mon moule pizza. Voilà, mon moule pizza là. Je saupoudre un peu la farine. On met là, on pèse là. Même nous prenons un rouleau aussi, on peut faire avec la main. Même si on prend un rouleau, on peut faire la pâte pizza. Là, on taille la main là. Voilà, on nous met dans le moule. Ça c'est sans un rouleau. Là, ça m'a tiré en plus ça là, on prend un couteau. Ça c'est la pâte qui vont faire sans rouleau. Nous deuxième la pâte, nous allons servir un rouleau pâtisserie. Ça veut dire là vous trouvez à la main on fait les pâtes épais, ça au rouleau là on fait une pâte mince. Voilà. Là, ça nous capable pour moi ça astuce qui me servir couteau taille là. Ça là nous va servir couteau. Nous servir un rouleau, dès que nous passe nos couteaux là. Dès que nous passe nos rouleaux, voilà. La pâte est pareille. Bien propre. Et voilà. Moi je vais mettre la sauce tomate. Donc ça purée tomate là, c'est mon prend tomate frais, mon crasé en purée. Je vais mettre un peu champignon, un peu oignon, un peu poivron, je donne du goût, je saute ensemble avec l'huile d'olive. Donc vous trouvez avec un peu de sucre, un peu de sel. Je prépare mon propre sauce tomate. Je fais d'autres ressorties qui sont la sauce tomate là. Nous avons fini de préparer une semaine en avance, nous congeler.
Et voilà, nous mettons poule. Et quand nous disons pizza poule, nous allons mettre poule bien. Et nous pouvons mettre nos poivrons verts. Nous pouvons mettre nos poivrons rouges. Nous mettons nos maïs. Carottes. Champignons. Olives. Ananas. Et voilà, mon servi ananas frais. Et comme un autre astuce encore, mon servi un piment frais du jardin qui m'a servi dans mon pizza. Et donc, vous trouvez piment spelette. Et il y a pas de goût. Et extra un goût. Vous trouvez qu'il y a une famille de poivrons. Et maintenant, vous trouvez qu'il y a un piment spelette qui m'a cassé, m'a fini couper en cubes. Je vais un petit dans mon pizza. Et maintenant, nous allons mettre nos mozzarella. Et voilà, en dernier, nous ajoutons un petit filet d'huile d'olive et nous le laissons reposer 15 à 20 minutes. Après, nous repassons au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes encore. Alors, Mélanie, parlez-nous de cette ou de ces comédies musicales. Donc j'ai 2 comédies musicales en préparation en ce moment. Il y a Peter Both, la comédie musicale de Peter Both. Donc, parlez-nous-en, Donc j'ai... avant de parler du deuxième. C'est c'est la légende de Peter Both, et revisitée un peu, plus spécifiquement pour un public d'enfants. Et bon, voilà, je l'ai écrite, maintenant il faut... On n'est pas Mettre encore en arrivé scène. au stade de mettre en scène, poser la musique dessus, etc. Parce que c'est un long procédé. Et voilà. Et donc ça c'est pour l'année prochaine, et je travaille avec Philippe et Sébastien. Alors, bonjour Philippe, Bonjour, si Philippe. vous nous regardez. Et Sébastien Domingue. Et voilà, qui sera joué au Code Art Center l'année prochaine, Ok. je suppose en juin, si tout va bien. Mhm. Et la grande comédie musicale Tzigane, Ah oui, la fameuse la cigane. fameuse comédie musicale Tzigane, donc qui... Alors, ça prend du temps, tout ça, déjà, l'écrire. C'est Oui. c'est une chose. Donc Donc, la c'est assez- préparation de tout ça, Mélanie, faites-nous vivre tout ça, nous Ouais, également. c'est assez drôle parce que je ne savais pas faire la différence entre une comédie musicale et une pièce de théâtre avec 2-3 chansons. Eh bien, allez-y. Et Admettons que nous, on ne sache pas faire la différence non plus. c'est plus qu'une simple pièce de théâtre, parce que dans la pièce de théâtre, on parle, mais là, tout est dit en En chanson. chanson. Et c'est de faire sortir les émotions les plus fortes en chanson, en fait. Et c'était ça le plus compliqué. Et parce c'est plus que, compliqué qu'une pièce de théâtre? Oui, parce qu'il faut pouvoir écrire et il faut pouvoir mettre tout ça en chanson. Il y a quand même 28 chansons dans la comédie musicale, et sans compter les textes qu'il y a entre. Et il fallait pour moi garder l'essence du livre Tzigane, en fait, parce que là, on prend un livre pour écrire une comédie musicale, et je voulais pas que ce soit trop différent. Trop différent, Ouais, oui. l'un de l'autre, et c'était ça la difficulté, en fait, de pouvoir mettre tout ça, et puis de mettre certains passages en chanson, et faire passer l'émotion, faire passer tout ça dedans. Ça a été quand même un gros travail. Mais Yann Payette, qui a composé toutes les musiques, m'a beaucoup aidé parce que dans le thème, il y a certains thèmes musicaux qui reviennent et qui font que les gens se mettent dans un mood spécifique. Parce qu'il faut créer toutes ces émotions, bien Ouais, sûr, pour la justement. personne qui est en face de vous, pour Ouais. que cette personne C'est- puisse c'est un ressentir ce que univers- vous dégagez, oui. Ouais, justement, c'est un univers différent et je voulais voir l'art d'une autre manière. C'était beaucoup plus approfondi, beaucoup plus de travail derrière. Mettre tout ça en musique, c'est un super gros travail, en fait. Et après, vient le moment où arrivent les acteurs. Et là, c'est encore un plus gros travail parce que tout ce temps-là, c'était comme notre enfant, quoi, notre bébé. Et puis, on le lègue à Oui, quelqu'un. Et C'est puis, dur, ça. oui, c'est dur parce que la personne l'interprète à sa façon. Bon, bien évidemment, il y a certaines règles à suivre, certaines notes, etc. Mais après, quand la personne s'approprie la chanson et met ses émotions, donc ça surpasse, ça dépasse de loin ce à quoi on s'attendait, nous. Et c'est ce qui est bien aussi. Et puis, certains qui n'arrivent pas forcément à reach ce petit
points comme si qu'on voulait. Voilà, mais ça donne un cachet différent aussi. Mais voilà quoi, et on a travaillé avec des... Ah oui, c'était aussi difficile de trouver des acteurs-chanteurs, des chanteurs-acteurs. Voilà, j'allais y venir, oui, ça ne court pas les rues. Ben non, ça ne court pas les rues. Et étant donné qu'il y a plusieurs comédies musicales, je pense que l'univers de la comédie musicale prend de l'ampleur à Maurice. Il y avait Porgy avec Bess l'année dernière, il y avait Oripia cette année, et il y aura Paul et Virginie l'année prochaine, Tigane, Peter Wolf. Et donc ce sont les mêmes personnes comme si Oui. dans l'univers de la comédie musicale, donc ce qui n'est pas facile de les avoir, parce que c'est un super long travail. Il y avait La Veuve Joyeuse aussi avec le père Sullivan. Donc c'est un long procédé, c'est un long travail. Les répètes commencent, les répètes peuvent prendre 1 année. Ah, quand même. Ouais, vraiment. Ah oui. À commencer par le chant, etc. Et puis la mise en scène, et puis entrer en salle. C'est un long travail, c'est vraiment c'est un long travail. Ben oui. Mais j'aime, j'ai Oui, découvert. et ça se ressent, ça ne peut que se ressentir, voilà, toutes ces émotions-là que vous Ouais, dégagez. j'ai découvert cet univers-là et j'aime vraiment. Et si je peux me spécialiser Et vous dedans. n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Non, 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 non. Et voilà, donc, et puis découvrir des acteurs, des chanteurs on ne les connaissait pas acteurs, en fait, ou bien des acteurs qu'on ne connaissait pas chanteurs. Je parle de Jasmine Toulouse, qui joue dans la pièce, la Nikita, qui joue aussi dans Tigane, des gens qu'on connaît de la scène locale comme chanteurs, mais on ne les connaissait pas comme acteurs forcément. Et voilà quoi. Et puis Guillaume Florini, qui est mon lecturer à l'université, qui s'est retrouvé dans la pièce, comme si, parce que lui, je savais qu'il jouait, mais je l'ai découvert comme chanteur après, et c'est génial quoi. Ben oui, c'est juste magique, quoi. Ouais. Et là, vous parlez de chansons et de chansons, donc un style que vous affectionnez particulièrement, c'est le maloya. Oui. Alors, cousins, famille, amis du 974, bien le bonjour à vous. Oui, j'ai découvert le maloya il y a quelques années avec Maya Kamati, que je n'ai pas de mots. C'était le pour dire. vrai coup de cœur. Ouais, c'est un vrai coup de cœur, Maya Kamati en fait. Et Maya Kamati qui arrive à Maurice un jour et qui fait une masterclass d'expression scénique. Et il fallait absolument que je fasse cette N'est-ce pas? masterclass-là. Et je me suis retrouvée vraiment à cette masterclass et elle m'a appris à jouer au Kayom. Enfin, j'avais commencé, mais je ne maîtrisais pas vraiment. Et c'est elle qui m'apprend les techniques, etc., etc. Et puis, ben, on s'est liés d'amitié et avec toutes mes espérances, comme si je me suis retrouvée un jour à dîner chez Maya Kamati Wow. avec Daniela Bastien. Et donc, le jour où je reçois le coup de fil, où Maya Kamati m'invite à dîner, c'était... C'était waouh, le wow effect. Non, vraiment, j'étais choquée. Et puis, on a passé un moment extraordinaire et elle a écouté quelques compos, elle m'a fait écouter ses compos à elle et son univers à elle. Et je pense que ce nouvel univers de Maya Kamati là, électro-maloya, c'est ce qui se reflète dans ma musique aujourd'hui. Et voilà quoi. D'accord, et vous parlez beaucoup d'univers, hein? C'est un terme Oui. que les chanteurs, les acteurs, donc ceux qui font partie de ce monde emploient toujours. Votre univers, est-ce qu'il est si différent du nôtre? Ou du commun des mortels? Je ne sais pas, moi, j'ai mon univers, vous avez le vôtre. C'est quoi cet univers? On veut percer ce mystère, nous? Ben, je pense que l'univers d'un artiste, c'est une éponge. C'est une éponge qui prend en considération plusieurs univers, l'univers de chaque personne qui est autour de lui, et qui s'imbibe de tout ça et qui le relâche à sa manière, peut-être plus joliment. Mais en fait, c'est l'univers de tout le monde. Il n'est pas si différent, c'est juste qu'il englobe le tout. En tout cas, entendre Mélanie là, c'est un univers dont j'aimerais faire partie, moi. Hein. Oui, ça a l'air tellement magique, tellement magnifique. Moi aussi, je suis à court de mots. Alors, puisqu'on a parlé de Maloya, alors un site qui nous entendait souvent hein, à la radio, hein, à la MBC Radio, c'est Mi veut pas marier. Alors, Mélanie, ben oui, hein, forcément, il faudra le chanter pour nous. Hein, on n'a pas le choix. Allez, prenez une grande respiration, on est parti. Mi veut pas marier, mi veut pas marier, mi veut pas marier. Mi veut pas marier, mi veut pas marier, mi veut pas marier. Mi veut pas marier, mi veut pas marier.
Et vous voulez toujours pas? Non, c'est peut-être changer d'avis. Hein. Elle a changé d'avis. J'ai trouvé le bon. Et voilà, elle a trouvé le bon. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. En tout cas, Mélanie, merci. Merci à vous. On vous souhaite bon vent, bon courage. Merci. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Non, on entendra parler de moi. Oui, Encore longtemps. j'en suis certaine. Merci encore. Merci à Zot pour votre fidélité. Et nous fixons votre rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Elle, d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Bye bye. Bye.